Avant 2008, Ip Man était surtout connu du cercle fermé des fans d'arts martiaux, de pratiquants de Wing Chun surtout évidemment, mais aussi de toute personne qui se passionnait un tout petit peu pour ces arts-là. Pour la petite histoire, si vous cherchez des informations précédant l'année 2008, sachez que vous le trouverez surtout avec l'orthographe Y-I-P-M-A-N, et qui, à partir de 2008, perdra définitivement son Y pour être appelé directement Ip Man, I-P-M-A-N. Ip Man était donc un vrai maître d'arts martiaux, connu surtout d'un petit cercle de personnes. Ce sont ses élèves célèbres qui ont perpétué son art de Wing Chun à Hong Kong, parmi eux on peut citer Wing Chun Leung, on peut citer Leung Ting, William Cheung ou Bruce Lee par exemple. Même si évidemment sur ce dernier il y a toujours débat sur l'héritage qu'a reçu Bruce Lee directement de Ip Man. Bon, je vous dis ça, mais en fait les autres, il y a toujours débat. On est dans les arts martiaux, hein. C'est moi le vrai, c'est moi qui avais le vrai héritage, bla bla bla, ça on n'y échappe pas. Et en 2008, tout a changé, parce qu'en 2008, Wilson Yip sort un certain film du nom de Ip Man, avec un certain Donnie Yen. Autant le dire tout de suite, le succès est colossal, et le film est salué à l'international, ce qui est assez rare pour un film de Hong Kong. À partir de là, les choses se précipitent. En 2010, nous avons le film Ip Man 2 qui sort, toujours réalisé par Wilson Yip, et interprété par Donnie Yen. Cette même année, la concurrence s'est déjà mise en place, puisque nous avons le droit à Ip Man, la naissance d'une légende, réalisé par Herman Yao, qui raconte la jeunesse de Ip Man, évidemment dans la lignée du film réalisé par Wilson Yip. En 2013, sort un film un petit peu particulier, puisqu'il s'appelle Ip Man The Final Fight, et qui s'appelle en français Ip Man Le Combat Final, qui est le film duquel nous allons parler aujourd'hui. Cette même année 2013 voit sortir un autre film sur la carrière de Ip Man, interprété par Tony Leung Chiu Wai et réalisé par un certain Wong Kar-wai, à savoir The Grand Master. En 2015, la série de Wilson Yip et Donnie Yen continue avec Ip Man numéro 3, bien qu'il y ait un changement de chorégraphe puisque nous perdons Sammo pour obtenir un certain Yuan Wu Ping. En 2019 sort Ip Man 4, en français, Le Dernier Combat, en anglais The Final. À ne pas confondre évidemment avec celui de 2013, Ip Man, Le Combat Final. Je répète, 2019, Ip Man, interprété par Donnie Yen, c'est Le Dernier Combat, et en 2013, c'est Ip Man, Le Combat Final. À partir de 2008, et grâce à la saga de Wilson Yip, Ip Man est devenu une légende. Bien au-delà du monde des arts martiaux, ou même bien au-delà du simple cinéma asiatique, Ip Man a atteint un statut presque de guerrier légendaire, pour notre plus grand plaisir cinématographique, évidemment. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique poussiéreuse. Donc, quand le film a été annoncé, on est un petit peu perplexe sur plusieurs choses. La première, c'est qu'on se disait au vu du titre du film qu'après avoir fait l'origine du personnage, il va faire la fin et se permettant d'attraper la saga de Wilson Yip au milieu histoire de gagner un peu de popularité. Et c'est pas le cas dans ce film, alors on va pas se mentir, hein. Les films sortent dans la vague et dans la mode Ip Man, donc il y a bien cette idée-là, mais vous verrez que ce film, en fait, on peut pas le rattacher à la saga de Wilson Yip. Je vous explique déjà pourquoi, en fait. Parce que ce film commence à partir du moment où Ip Man arrive à Hong Kong jusqu'à sa mort. Donc en gros, ce film raconte d'une certaine manière les événements de Ip Man 2 jusqu'à Ip Man 4. Donc autant dire tout de suite qu'il y a contradiction. Et comme vous le voyez, déjà depuis le deuxième épisode, hein, c'est pas juste qu'il y a le quatrième qui est sorti, le quatrième Ip Man avec Donnie Yen, qui a empêché celui-ci de, si vous voulez, d'être une espèce de conclusion. Non, 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 non. D'entrée de jeu, le film ne pouvait pas coller. Et d'ailleurs, on va voir tout de suite que c'est un film Ip Man assez différent. Une des choses qui nous a surpris avec l'annonce, c'est que le rôle principal était tenu par un certain Anthony Wong. Alors Anthony Wong, il avait déjà tourné avec Herman Yao dans des films comme Ebola Syndrome, j'en avais fait une toute petite présentation, ou encore The Untold Story, j'en avais fait une petite présentation. En gros, pour être simple, vous voyez ce que c'est un film violent, et ben vous multipliez ça par 10 et puis vous avez le truc. Vous savez ce que c'est qu'un film immoral, vous multipliez ça par 10 et vous voyez ce que c'est. Voilà, aussi simple que ça. Vous savez pourquoi l'annonce d'Anthony Wong était surprenante? Et ben parce que Anthony Wong, c'est pas un acteur qui fait les arts martiaux. Alors à Hong Kong, je pense que tous les acteurs ont une petite base, mais il y a ceux qui pratiquent les arts martiaux, et il y a le reste. Et lui, il pratique pas les arts martiaux. Donc, dans un film centré sur un personnage soi-disant un maître d'arts martiaux, et qui plus est, à une époque où il y a une saga qui est interprétée justement par un monsieur Donnie Yen, qui lui fait des arts martiaux et qui donc est étincelant dans le film, on se disait que c'était un petit peu étrange comme projet. Anthony Wong, pour ceux qui savent pas qui c'est celui que j'appelle l'homme à tout faire du cinéma de Hong Kong. On le voit partout, dans tous les films, c'est abusé, ce qui fait qu'il a nombre de chefs-d'œuvre auxquels il a participé, parfois avec des rôles plus petits, parfois avec des rôles plus grands. Pour citer certaines choses, par exemple dans Infernal Affairs, il fait le policier qui infiltre son poulain dans la mafia.
On peut le voir par exemple dans Big Bullet, dans un petit rôle de gangster où il insulte en italien. Je sais pas, on peut le voir dans Hard Boiled où il fait le méchant. Alors le rôle est pas hyper intéressant en tant que tel, mais bon, c'est Hard Boiled quoi, c'est à toute épreuve. Voilà. Donc le mec il est dans plein de films, des petits rôles, des gros rôles, il est partout. Et il y a un truc qui est sûr, c'est qu'avec Anthony Wong, on perdait certes en technique martiale, mais on gagnait quand même au niveau interprétation. Pour continuer dans cette lignée d'acteurs qui pratiquent pas les arts martiaux, ce qui est marrant, c'est que dans ce film, il y a Eric Tsang qui interprète un maître de la grue blanche qui lui aussi fait pas d'arts martiaux, et donc quand on a un combat entre Ip Man et ce maître de la grue blanche et que c'est censé être un combat de maître, et ben en fait, on voit clairement à l'écran que ce n'est pas un combat de maître du tout. Mais attention, ne jamais sous-estimer le cinéma de Hong Kong en matière de castagne. C'est leur truc, ils savent le faire. C'est hyper bien chorégraphié, les scènes d'action sont très bien filmées. Je vous ai dit que les acteurs ne savaient pas faire du kung-fu, il n'empêche que les chorégraphies sont bien exécutées, c'est rythmé, c'est rapide, ça envoie du lourd. Là où on voit que ça manque un petit peu, c'est dans l'exécution du geste. On sent que le geste est un peu fébrile et que peut-être il manque un peu de simplicité. Parfois, ce sont des trop grands mouvements pour faire certains trucs. Mais honnêtement, on est au cinéma, on n'est pas dans le monde réel. Manque aussi un petit peu de structure. Alors, je suis pas du tout un expert en structure de Wing Chun, hein, mais en gros, on voit dans ses positions de corps, je trouve qu'il est souvent déstructuré. Alors parfois, c'est pour esquiver un coup et des trucs comme ça, c'est dans la chorégraphie. Déjà, dans le mouvement, on sent que c'est pas le gars le plus à l'aise du monde, mais surtout, ça casse la structure. Et ça se voit quand on a envie de le regarder, d'accord? Je dirais, ça se voit quand on le regarde, quand on fait attention. Mais en tant que tel, je le répète, ce sont des très bons combats. Chose assez intéressante avec ce film, c'est qu'en réalité, Ip Man, bien qu'étant le personnage central et le personnage principal du film, il a quelques combats, mais c'est pas un film non plus qui va enchaîner les combats de Ip Man dans tous les sens, hein. Justement parce que le film a une autre ambition, et qui a une ambition assez particulière. En réalité, l'ambition de ce film, c'est d'être une reconstitution de Hong Kong de l'époque. Le film, en réalité, selon moi, bien que, encore une fois, basé sur Ip Man, c'est de nous raconter la vie de ses élèves, et par conséquent, à travers ça, de nous faire un portrait de cette époque. En effet, les élèves de Ip Man dans ce film ont un rôle très important. Il y en a un qui est policier, et qui du coup va être opposé à quelqu'un d'autre qui par exemple est dans certains syndicats, puis des fois ils font des manifestations, des trucs et des machins. On voit que justement, ils ont de la peine à survenir à leurs besoins, ils ont besoin de gagner de l'argent, et ci, et ça. Et tout le film, pour moi, est centré là-dessus, et finalement, sur ce qu'était Hong Kong à l'époque, les difficultés de vivre à cette époque, etc., etc. Pour moi, ce film, à travers Ip Man, il nous raconte vraiment le Hong Kong de cette époque-là. Et en ce qui concerne le traitement de Ip Man, on est moins dans l'épique que dans la saga de Wilson Yip, c'est-à-dire cette fois-ci, il va pas combattre un méchant étranger qui représente le mal absolu que tous les Chinois doivent subir, on va dire, et qu'il doit le battre pour redorer l'honneur des Chinois, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est mis de côté, parce qu'on est vraiment centré sur le personnage, sur ses élèves, comment ils vivent, cette époque, etc., etc. Que cela ne tienne, il a quand même droit à un combat final contre un méchant des triades, un chinois, hein, au passage, interprété par Hung Yang, ça fait plaisir quand même, donc un gars qui est lui, par contre, lui c'est un gars de cinéma d'action, un vrai de vrai, mais au final certes il a combattu un vilain mafieux, mais ça n'en fait pas un combat extraordinaire, stratosphérique, ce que je viens d'expliquer, pour être simple. Attention, ça veut pas dire que le film n'a pas de combat, par exemple des gens qui font des combats clandestins ou des choses comme ça, il y a des combats dans le film, pas tous exécutés par le personnage de Ip Man, ses élèves participent, etc., comme je vous l'ai déjà dit. Le film se centre aussi beaucoup sur, évidemment, Ip Man, qui en lui-même est montré comme un maître assez sobre, qui dérange pas trop ses élèves dans leur vie de tous les jours. C'est un maître, mais c'est pas pour ça qu'il impose sa vision des choses. Ce qui veut pas dire que de temps en temps, il va pas lâcher un petit conseil ou un truc comme ça. Mais on voit que c'est un maître qui avait l'air d'être plutôt cool, on va dire, à ce niveau-là. Et Anthony Wong l'interprète magnifiquement bien, de prestance, de présence, etc. D'ailleurs, je tiens à préciser que le fait qu'Anthony Wong soit un peu moins physique qu'un Donnie Yen, et que là, il se soit rasé le crâne, et ça le rapproche un petit peu de la vision qu'on peut avoir de Ip Man, hein, c'est-à-dire les photos qu'on a du vrai Ip Man. Après, évidemment, Ip Man était quand même un vrai maître d'arts martiaux. Avec ce que je vous ai dit là, petit conseil si vous regardez le film, essayez de suivre bien qui sont les personnages, leurs noms et tout ça, parce que justement, il y aura plusieurs élèves, certains vont partir, d'autres vont faire des trucs et des machins. Suivez bien, c'est centré sur les élèves avant tout. Petite parenthèse, il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est le moment où il y a une espèce de petit tricks de rue, hein, justement, où ils se battent, Ip Man aussi, et le mec dans le journal, il écrit le truc, comme quoi Ip Man est un hyper grand maître, comme dans un Wu Xia Pian, qui vole, qui projette les gens en faisant qu'un seul geste et tout ça, et c'est assez rigolo parce que, justement, le film nous montre, si vous voulez, un Ip Man réaliste,
Et ensuite, il nous montre le Ip Man qui a été légendifié, qui a été fait légende, et de manière d'ailleurs très classique chinoise, Wu Xiaopan et compagnie. Et en fait, le film, à travers ça, ce qu'il essaye de faire, c'est justement de dire, attention, ici, d'une certaine manière, on raconte quelque chose de vrai. La mise en scène, quant à elle, est très soignée. On a le droit à des coups de grue de caméra comme ça, pas la grue, la caméra, hein, d'accord, le style de la grue c'est autre chose. Donc la caméra qui arrive à mettre en avant par exemple le fameux, c'est pas le toit mais comment dire ça, une espèce de terrasse en haut de l'immeuble où justement Ip Man donne ses leçons et les élèves se réunissent, etc. Qui arrive à mettre tout ça magnifiquement bien en valeur. La reconstitution, alors pas un expert de Hong Kong de l'époque, mais il y a un travail pour la reconstitution de la ville qui est importante. Comme j'ai dit, pour moi, ça fait partie du message du film, de raconter ce Hong Kong à travers ses élèves. Donc tout ça, c'est très bien fait, c'est très bien éclairé, c'est très bien réalisé, c'est très beau à ce niveau-là. Alors où est-ce que le bas blesse concernant ce film? Eh bien c'est un peu compliqué, parce que le film est un peu plus intimiste sur le personnage, sur ses élèves, etc., etc. Ça a l'air de raconter quelque chose de plus humain, de plus crédible, de plus vrai. C'est une qualité, mais c'est vrai que le film, du coup, eh ben, il manque un peu de moments, on va dire, qui marquent, de moments épiques, de moments qu'on a vraiment envie de voir. Donc, en gros, ce film, il faut faire attention à le regarder, je le répète d'une certaine manière, à le regarder, non pas en se disant je vais regarder un super film d'action avec plein de kung-fu, il y aura du kung-fu de très bonne qualité, mais il faut plutôt le voir en mode je vais regarder un biopic. Un vrai biopic, avec quand même des arts martiaux pas très réalistes, puisqu'on est dans un film, mais il faut partir avec cette idée-là, et un biopic ça peut être excellent. Là je trouve que ça manque un petit peu. Alors certes, on va encore nous développer le fait que, par exemple, le maître, à un moment donné, il a une espèce d'amante, on va pas rentrer dans les détails, hein, suspense, hein, et développer évidemment d'autres aspects de sa vie privée, mais tout cela, je trouve, manque de force, que ce soit dans la tristesse, dans la joie, etc. Et c'est là où le film, personnellement, n'a pas totalement réussi à m'embarquer. Je dirais que ce film, c'est une espèce de chaînon manquant entre les films de Wilson Yip et la réalité. C'est quelque chose qui se situe là au milieu et qui peut permettre à ceux qui ont vu les films de Wilson Yip de s'intéresser un petit peu plus à la vraie vie de Ip Man, qui est forcément moins tape à l'œil que la version totalement fantastique cinématographique. Je rappelle quand même que ce film, c'est un film en fait. Heureusement que je suis là pour vous le dire. Ce qui en fait un film bien, un film sympathique, mais je pense pas un film qui plaira au grand public, là où justement le Ip Man, une légende aînée de Herman Yao, lui était un film totalement dans la lignée Wilson Yip. Là on est dans quelque chose qui va toucher un public peut-être un peu moins large. Voilà, vous êtes prévenus. Ce que je vous conseille de regarder ce film à l'occasion, si ça vous intéresse en étant prévenu. Je vais m'arrêter là, je n'arrive plus à parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre, et faites du coup, allez, portez-vous bien, ciao tout le monde. Bienvenue chez le gros parleur de l'action et du ciné d'auteur. Ah, si jamais ça vous intéresse, l'auteur de ce livre, c'est un prof à Paris. J'ai eu la chance de m'entraîner avec un de ses élèves, non pas en Wing Chun, mais en grue blanche, comme par hasard. Et puis, ils ont une chaîne YouTube sympa. Voilà. Si ça vous intéresse, voilà.